un constat général en Afrique, que Sa Majesté la Constitution, qui autrefois était déifiée, érigée au rang des normes suprêmes, a aujourd'hui perdu toute sa valeur en fait en Afrique, dans la mesure où la Constitution est manipulée, instrumentalisée à des fins politiques, à des fins de captation. Réforme qui est intervenue à quelques mois de l'élection législative aussi. Hein. Voilà, donc à des fins de captation de pouvoir, et la Constitution togolaise, qui est une constitution purement politique, hein, ça il faut le dire, c'est une constitution purement politique. Déjà, rien qu'à avoir la structure, hein, la structure de cette constitution, on voit qu'il était juste question ici de régler l'organisation en fait des pouvoirs et d'instaurer un nouveau régime. Pour ce qui concerne la question des droits, des libertés fondamentales, etc., c'est érigé en annexe c'est pas la priorité de cette constitution, donc c'est pas la priorité. La priorité, c'est donc la logique de captation de pouvoir. Et qu'est-ce qui change concrètement? Ce qui change, c'est le régime qui a... Donc régime parlementaire, c'est ça comme Brahima disait? Bon, c'est un régime qui est purement parlementaire, mais je vais encore aller plus loin. C'est un parlementarisme absolu. Et je peux encore aller plus loin, c'est un régime d'assemblée. Parce que, oui, c'est un régime d'assemblée. Lorsqu'on voit la constitution de ces institutions, on voit que l'Assemblée nationale détient la totalité quasiment des pouvoirs, puisque ça instaure un parlement bicaméral, mais un bicamérisme en fait inégalitaire, tout simplement, au profit de l'Assemblée nationale. Et le président du Conseil des ministres, le président de la République, tire sa légitimité du Parlement. C'est un peu comme la Troisième République française, quoi. À peu près. La Quatrième République, on va dire ça. Okay. Voilà, on va dire ça. Et ça instaure donc un parlementarisme absolu, à domination parlementaire, notamment l'Assemblée nationale, et aussi du Conseil. Et le président du Conseil, parce que Frédéric parlait tout à l'heure de pouvoir, la perte de pouvoir du président de la République. Quel sera vraiment le rôle du nouveau président du Conseil? Est-ce qu'il sera l'homme fort du pays désormais? Il sera forcément l'homme fort du pays, puisqu'il tire sa légitimité de l'Assemblée nationale, qui elle-même... Mais il n'est pas élu. Il n'est pas confronté au suffrage universel. C'est surtout ça c'est surtout ça le problème, alors même qu'il exerce les attributs présidentiels, mais il n'est pas élu, mais il est issu d'une majorité parlementaire, notamment à l'Assemblée nationale, qui donc légitime alors est légitime, la majorité. Donc lui légitime. Oui, donc il est légitime indirectement.